Bienvenue dans cette capsule vidéo sur la fin des verbes en « et », participe passé et infinitif. Dans cette leçon, tu vas apprendre à écrire les verbes qui se terminent par le son « et », qu'ils soient des participes passés ou des infinitifs. Tu trouveras le lien de téléchargement de cette carte mentale dans la description de la vidéo. Il existe différentes façons d'écrire le son « et » à la fin des verbes. Parfois il s'écrit avec la lettre « e », E accent aigu. Parfois il s'écrit avec les lettres ER. Pour choisir entre les deux écritures, il existe une astuce que nous présenterons dans cette leçon. Mais d'abord, voyons ensemble pourquoi l'orthographe de la fin des verbes en « et » représente une difficulté. Observons directement deux exemples. Maman souhaite acheter des fruits et maman a acheté des fruits. On remarque que dans ces deux phrases, le verbe acheter se prononce exactement de la même manière. Dans les deux cas, j'entends le son « et » à la fin du verbe. Pourtant, leur orthographe est différente. Dans la première phrase, ce sont les lettres ER qui produisent le son « et ». Et dans la deuxième phrase, c'est la lettre E, E accent aigu. Maintenant que tu sais pourquoi l'orthographe de la fin des verbes en « et » représente une difficulté, étudions dans un premier temps les cas où le son « et » à la fin des verbes s'écrit avec la lettre E, E accent aigu. On écrit le son « et » en fin de verbe avec la lettre « e », E accent aigu, lorsqu'il s'agit du participe passé d'un verbe du premier groupe. Selon le nom ou le pronom qu'il précise, il peut aussi porter les marques d'accord, du genre et du nombre. S pour le masculin pluriel, E pour le féminin singulier et ES pour le féminin pluriel. Par exemple, dans la phrase « Les enfants sont rentrés heureux de leur sortie », nous repérons le verbe rentrer au passé composé. Ici, rentrer est un participe passé. Et c'est pour cela que le son final s'écrit avec la lettre « e ». Puisqu'il précise comment sont les enfants et que le nom « enfant » est au masculin pluriel, on ajoute la marque d'accord « s ». Prenons un autre exemple avec la phrase « Elles étaient tombées dans le piège ». Nous repérons le verbe « tomber », conjugué à un temps composé. Ici, « tomber » est un participe passé. Alors le son final s'écrit donc avec la lettre « e ». Puisque ce participe passé précise comment est le pronom « elle », qui est féminin pluriel, on lui ajoute la marque d'accord « es ». Voyons maintenant le cas où le son « et » à la fin des verbes s'écrit avec les lettres ER. On écrit le son « et » en fin de verbe avec les lettres ER lorsqu'il s'agit d'un verbe du premier groupe à l'infinitif. Par exemple, dans la phrase « Vite, il est temps de rentrer », on repère le verbe « rentrer ». Ici, il est à l'infinitif, et c'est pour cela que le son final « et » s'écrit avec les lettres ER. Prenons un autre exemple avec la phrase « Le film va commencer dans 10 minutes ». On repère le verbe « commencer ». Ici, il est à l'infinitif, donc le son final « et » s'écrit avec les lettres ER. Tu sais désormais que le son « et » à la fin des verbes s'écrit avec les lettres ER lorsqu'il s'agit d'un verbe à l'infinitif, et avec la lettre « e », E accent aigu, lorsqu'il s'agit d'un participe passé. Mais pour l'orthographier correctement, encore faut-il savoir si le verbe que tu souhaites écrire est un infinitif ou un participe passé. Pour cela, il existe une astuce que nous allons découvrir maintenant. Quand tu dois écrire un verbe du premier groupe qui se termine par le son « et », comment savoir si tu dois écrire le participe passé et donc choisir la lettre « et » ou l'infinitif et donc choisir les lettres « er ». Voici l'astuce qui permet de faire le bon choix. Il suffit de reformuler la phrase en remplaçant le verbe à orthographier par un verbe du troisième groupe, comme par exemple le verbe prendre. Si en reformulant, le verbe se prononce prendre, alors cela signifie qu'il s'agit de l'infinitif. Dans ce cas, on choisira les lettres ER pour écrire le son « et » à la fin du verbe. En revanche, si en reformulant, le verbe se prononce pris ou prise, cela signifie qu'il s'agit du participe passé. Dans ce cas, on choisira la lettre « et » pour écrire le son final. Prenons un exemple. Dans la phrase « Maman a acheté des fruits », je me demande comment écrire le son « et » de « acheter ». Je reformule en remplaçant le verbe acheter par le verbe prendre. Cela donne « Maman a pris des fruits ». Je comprends donc qu'ici le verbe acheter est un participe passé et que je dois écrire le son final avec la lettre « et ». Prenons un autre exemple avec la phrase « Maman souhaite acheter des fruits ». Comment écrire le son final « et » de acheter? Je reformule en remplaçant le verbe acheter par le verbe prendre. Cela donne « Maman souhaite prendre des fruits ». Je comprends donc qu'ici le verbe acheter est à l'infinitif et que je dois écrire le son final avec les lettres ER.
Et voilà, grâce à cette vidéo, tu sais orthographier correctement la fin des verbes qui se terminent par le son « et ». N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. À bientôt!